comment on devient un homme? J'en sais rien du tout. Par contre, je peux te dire comment j'essaye de le devenir. Et ça te servira peut-être. Petit 1, savoir faire quelque chose de ses mains. Au début, on est tous au même stade. On connaît rien à rien. La seule solution, c'est d'apprendre par nous-mêmes. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est la pratique. Il y a 2 ans, je savais pas cuisiner. Aujourd'hui, je suis pas Philippe Etchebest, mais enfin, je me démerde. La cuisine, c'est un sujet parmi d'autres. Tout comme les travaux manuels, la manière de s'habiller, de parler, d'écouter, d'agir et de planifier. Personne n'est parfait, mais tout le monde peut s'améliorer. Donc trouve un truc à apprendre et pratique-le jusqu'à ce que ça rentre. Je précise que c'est pas une leçon de morale. Je partage juste mes pensées sur ma propre évolution en espérant que ça te sera utile. Par exemple, je sais peut-être cuisiner, mais je m'habille toujours comme un étudiant d'école de commerce. Et aux dernières nouvelles, c'est pas un exemple de classe ou d'élégance. Petit 2, écoutez les autres. Et ça, c'est pas facile. Tout le monde aime parler de soi. A fortiori, le sujet que tu connais le mieux, c'est toi-même. Mais le plot twist, c'est que la personne en face de toi, elle veut aussi te raconter qui elle est, tu vois. Donc pose des questions aux gens et intéresse-toi aux réponses. Sinon, ça sert à rien. D'ailleurs, si les réponses t'intéressent pas, tu parles peut-être pas aux bonnes personnes. Petit 3, faire des trucs qui font peur. On vit dans un pays où le confort est quasi permanent. Le problème, c'est que le confort ne fait pas grandir. Passe 2 ans à rien foutre dans ton canapé et je te laisserai constater que déjà tu t'emmerdes et en plus tu restes le même. Mais rester le même, c'est pas une bénédiction, bonhomme. Donc va parler à cette personne qui t'intimide ou va postuler pour ce job qui te fait flipper. Et au pire, il se passe rien. Comme ce qui était prévu en fait. Donc ça devrait aller. La recette, c'était de la morue et des patates écrasées avec une petite sauce à la portugaise. Ça m'a ramené dans mon enfance. Tous les détails sont dans ma bio. Et évidemment, c'était délicieux, c'est normal. C'est moi qui l'ai fait.